De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sous la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi en live Facebook et à 13h, déjà en replay sur YouTube d'Éclair FM, TV, personne d'autre. On vous présente les talents de la Guadeloupe, les pépites, les artistes atypiques. Et là, je reçois un pur talent. Elle est avec moi sur le plateau de KNF depuis le temps que je l'attends. J'ai l'honneur de recevoir Célia Wakanfe. Eh ben nous là, nous bien. Ça va bien installé? Ça va, super. Comme je l'ai dit, je t'attends depuis que je faisais Music and News il y a au moins 3-4 ans. À l'époque, tu avais des locks. Oui, elle avait des locks. Donc, première question, coiffure, parce qu'ici, vous savez, on aime aussi la coiffure. Pourquoi tu as coupé tes locks? Eh ben écoute, dans la vie, parfois, il y a des moments où tu as envie de changer, tu as envie de renouveau. Et ça faisait 14 ans, puisque j'ai commencé mes locks, j'étais ado, quoi, encore, tu vois. Ouais. Et là, c'était une phase dans ma vie où je me suis dit, j'ai envie de passer à autre chose et de renaître. Mais je suis persuadée qu'un jour, je les referai. Obligé. Oui, franchement, ouais. Et surtout, justement, est-ce que... On va poser une petite question, parce que souvent, lorsqu'on a des locks, on a l'impression que mentalement, ça nous enferme dans, une sorte de case. Est-ce que toi, ton artiste, avait besoin de se libérer, de sortir de cette case? Est-ce que les locks te retenaient un petit peu? Je sais pas, c'était plus perso que pro, tu vois, je pense, vraiment. Parce qu'après, ce qui est bien, c'est que je me suis dit, ben, il y a la Célia avec les locks, donc c'est une image, effectivement, un personnage, mais... je reste moi-même avec ou sans, tu vois. Et c'était marrant par rapport au regard des gens, parce que j'ai des gens qui remarquaient même pas, tu vois. Ouais. Okay. Genre, yo t'es capable, bon, ouais, voilà, machin. Et il y en a direct, yo pas t'es capable, moi, quoi. C'est des gens, Et du coup, c'est là où tu te dis, comment les gens te voient, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce que tu renvoies et tout ça. Donc, c'est intéressant aussi. Et puis, personnellement, tu vois que tu peux être, enfin, tu es là, tu es présent avec ou sans. C'est des cheveux. Après, ça représente énormément de choses, mais ça reste une coiffure, quoi. Exact. Donc, en tout cas, voilà. moi, j'adore ton style sans locks aussi. En plus, le côté afro. Et surtout, c'est ça, est-ce que tu travailles tes styles? Parce qu'honnêtement, on voit que tu me fais penser un petit peu aux Américains, tu vois. Voilà, les blacks américains qui ont toujours un style différent, ils vont partout. Là, la salopette là, j'adore. Merci. J'adore avec le banza dans le cou, vous avez remarqué? L'ustensile, c'est génial. Est-ce que tu travailles ton style? Est-ce que c'est inné? Est-ce que l'artiste que tu es vraiment prend soin et prend le temps de regarder le style qu'il va porter? J'y réfléchis. Après, c'est pas quelque chose où je me force, tu vois. C'est vraiment, moi, j'aime bien être à l'aise. J'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. T'aimes bien surprendre ton public? J'aime bien être original, tu vois. Donc oui, surprendre, pourquoi pas, prendre un peu à contre-pied, pas faire un peu les choses différemment, quoi. Et je pense que ça se travaille, oui et non. En fait, moi, j'aime ça, donc j'ai pas l'impression de le travailler. Mais j'y réfléchis un peu quand même, tu vois. Hier soir, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, déjà, je sais, il y a des trucs qu'il faut pas, et ça, on peut faire la télé, voilà, machin. Mais après, je me dis, vas-y, je choisis ça, j'aime bien, je suis à l'aise. C'est ce qui est important pour moi, d'être à l'aise. Et après, si ça plaît aux gens, je suis contente aussi, quoi. Parce que vous avez vu les images en double écran, il n'y avait pas une photo où on reconnaissait Célia. Pourtant, c'est la même personne. Non, mais l'afro, mais oui, c'est vrai que je change souvent de tête, c'est vrai. Et donc, comment as-tu commencé ta carrière musicale? Quand, à quel âge, par quoi? On veut tout savoir. La carrière, vraiment, donc en tant que professionnelle, pour moi, c'est plutôt 2013, on va dire 2012-2013, c'est là où j'ai sorti mon premier EP. Mais sinon, la musique, j'ai commencé quand j'étais enfant, quand j'avais 9-10 ans. Et après, ça m'a jamais quitté, quoi. Et donc, jusqu'à aujourd'hui. Mais tu peux dire qu'avant, justement, 2013, en fait, tu prenais pas trop ça au sérieux. C'est-à-dire que tu prenais ça plus comme plaisir, comme passion, comme voilà, on met à côté, puis pour se détendre, pour se faire du bien, on fait de la musique. Et en 2013, parce qu'effectivement, j'ai vu le changement. En 2013, j'ai découvert personnellement que tu étais à fond de musique. Et en plus, vous verrez que c'est vraiment une artiste à part entière. Et on a l'impression, qu'est-ce qui a causé ce déclic? Te dire, je vais prendre la musique au sérieux. En fait, c'est que bon, la vie t'emmène dans des chemins, des fois tu t'y attends pas. J'ai été danseuse professionnelle. Le premier cachet que j'ai touché, c'était en tant que danseuse à Paris. Et avant ça, je pensais pas que quand tu avais une pratique artistique, tu pouvais toucher de l'argent avec, quoi, tu vois. Et là, j'arrive dans une audition, je suis prise, je touche mon premier cachet, j'avais 19-20 ans. Et je découvre qu'en fait, tu peux vivre de ça. Sauf que bon, après les choses, je me suis retrouvée dans une compagnie et finalement, ça devenait vraiment un travail, 8 heures par jour et tout. Et je suis là, mais en fait, si je dois faire quelque chose d'artistique
et être professionnelle là-dedans. Je veux faire de la musique, je veux composer, tu vois, parce que là-dedans j'aime ça, mais ce dans quoi je veux me professionnaliser, c'est la musique. Et à partir de là, donc ça devait être en 2008, je sais plus, j'ai fait une école de jazz. Enfin, je me suis vraiment dit, je veux me former dans ça pour progresser et tout. Donc j'ai fait 4 ans dans une école de jazz où j'ai rencontré d'autres musiciens. Et c'est à la fin de cette formation que j'ai sorti mon premier EP et qu'après les choses se sont enchaînées, où j'ai commencé à travailler avec d'autres musiciens sur différents projets. Et après, il faut se battre parce que du coup, comme dans tout, tu ne trouves pas forcément tout de suite toutes les opportunités pour vivre réellement de ça. Mais à force de s'accrocher, de faire, de rencontres, de passion, voilà, aujourd'hui, je peux dire que je vis vraiment de ça, je fais que ça, quoi. Et depuis tout à l'heure, tu nous disais que tu danses. Ouais. Quel style de danse? À l'époque, c'était de la house et du hip-hop que je faisais beaucoup. Voilà. Je me disais ça, je te voyais bien en hip-hop. C'est parti. À la fin de l'émission, elle va vous donner un extrait. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'était il y a trop loin. Il y a trop longtemps. Les muscles se rappellent. Ouais. Justement, quel est ton univers musical? Comment te décrirais-tu en tant qu'artiste? Effectivement, on a entendu le mot jazz sortant de ta bouche. Est-ce que tu ne fais que ça? Est-ce que tu es éclectique, tu fais vraiment de tout? Parlons-nous un petit peu de ton univers. Alors, à la base, moi, j'ai commencé par le gros cas, en fait, en Guadeloupe, puisque j'ai commencé la musique en Guadeloupe. Donc, ça, c'est vraiment ma base, les 7 rythmes, et puis les thèmes gros cas que je jouais à la flûte, à l'atelier Valette, et ensuite kimball. Après, donc, arrivé en France, j'ai fait un peu de classique, vite fait, parce que, bon, mon instrument, la flûte traversière, à la base, c'est un instrument classique. Donc, pour tout ce qui est technique aussi, ça aide. Et après, effectivement, jazz, mais sinon, j'ai bouffé aussi du reggae, du hip-hop, de la salsa. En fait, un instrument, tu peux aller partout où tu veux, quoi, tu vois. Mais moi, on va dire mes styles de prédilection, c'est la soul, le reggae, le jazz et le gros cas, quoi. Et le hip-hop, bien sûr. Bon, ça fait beaucoup. J'aime bien, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais on va dire que j'ai plus une influence soul dans la façon dont je chante, je compose et tout ça, mais avec toujours cette touche caribéenne, quoi. La flûte, c'est quand même un instrument qui est hors du commun, on va pas se mentir. Honnêtement, c'est un petit peu comme le violon à l'époque. On se disait, waouh, mais le violon, ça fait un genre vieillot. Alors que bon, il y a des jeunes qui sont arrivés. Maintenant, s'il n'y a pas un petit coup de violon dans les rythmes, dancehall, soca ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas des prestations sur Instagram avec des gens qui vous revisitent vos classiques dancehall, soca et compagnie en violon, vous n'êtes pas content. Là, la flûte, mais tu es limite l'une des seules qui fait ça. Non, je pense pas. Ici en Guadeloupe, avec ton style, avec ton... Non. En tout cas, moi, je connais que Célia. Désolé. Après, je suis pas. Peut-être. De toute façon, chaque personne est unique en son genre. Après, des flûtistes, il y en a. Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être pas beaucoup qui se professionnalisent ou qu'on arrive à voir. Parce que c'est ça aussi, c'est une question de visibilité aussi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu as ce genre de retour? Genre, waouh, la flûte, au début, je me suis dit, bof, bof. Et puis au final, quand on t'écoute, tu es en train de dépoussiérer cet instrument. On va pas se mentir, moi quand on me dit la flûte, je pense à mes cours de musique où je faisais rien du tout en cours. Ouais, la flûte avec, mais ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Mais explique-nous, c'est pas la même flûte que tu utilises. Mais non, moi c'est une flûte traversière qui est sur le côté. Quelle est la différence pour celles et ceux justement qui nous écoutent à la radio et qui ne voient pas les extraits de clips justement? Vas-y. Oui, l'embouchure déjà, la flûte à bec, c'est devant toi comme ça, il y a un bec et tu joues comme ça. À l'école, et c'est en plastique en plus, enfin à l'école parce qu'il y en a d'autres en bois, mais à l'école c'est ça. Et la flûte traversière c'est sur le côté et l'embouchure c'est vraiment pas pareil, il n'y a pas de bec en fait, il faut que tu souffles. J'aime bien dire, est-ce que tu vois les gars qui soufflent dans les bouteilles de bière là, c'est le même. Le vent, c'est le même, système. Voilà, c'est ça, c'est une embouchure comme ça où tu dois souffler comme ça. Donc c'est un peu plus dur à sortir le son. Gros, mais moi, j'ai que des bons retours sur la... Mais c'est ça, parce que forcément, mine de, c'est beau quand même comme instrument. C'est pour ça que peut-être que ça a été victime des préjugés, mais mine de, c'est super beau. Donc, maintenant, comment est-ce que tu arrives, parce que là, on voit encore les clips, à justement, je vais te dire, remoderniser cet instrument? Pour moi, c'est naturel. C'est un instrument, comme je dis, un instrument... tu peux aller où tu veux avec un instrument. Tu parlais du violon, oui, tu peux jouer de la soca, du dancehall, en flûte c'est pareil. Hein. Tu peux faire du beatbox, il y a beaucoup de beatboxers, tu vois, avec la flûte et tout.
Donc en fait, c'est juste une façon dont tu vas utiliser ton instrument. Ouais. C'est tout. Et moi, j'ai toujours aimé surfer, aller voir là où les choses que j'aime, même s'il n'y a pas de flûte. Je me suis dit, moi, mon instrument, c'est ça, donc j'ai envie d'essayer dans ça, quoi, Ouais. tu vois. Excellent. Tout, En tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce que ça donne sur YouTube. On va vous donner les adresses à la fin de l'émission. Et en double écran, vous pouvez voir un petit peu. Tes images sont super jolies. Tu nous êtes allé, ouais, mais je n'ai pas beaucoup de clips. Mais en tout cas, c'est propre, c'est travaillé. Et tu travailles avec quelqu'un, tu as un noyau dur, justement, tu es confiante avec eux. Tu peux tout leur confier. Est-ce que tu participes aussi à la réalisation de ton clip? Dis-moi comment tu travailles tes visuels. Alors, moi, je travaille qu'avec des gens avec qui j'ai énormément. Enfin, j'ai besoin d'avoir confiance, donc j'ai besoin de connaître un minimum. Adam d'Eau de Soleil qui est passé tout à l'heure, c'est avec une jeune équipe de femmes en plus qui s'appelle Acerola. Elles sont de Pointe-Noire. D'ailleurs, big up à vous les filles. Et franchement, ça a été un coup de foudre et ça s'est vite enchaîné. J'ai pas eu besoin de parler beaucoup. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu travailles avec des gens qui ont la même vision que toi et qui n'ont pas peur de prendre des initiatives et tout. Et donc voilà, il y a elle. Le deuxième clip, Yomenenula, c'est avec Wally Fall aussi, que je connaissais déjà indirectement par d'autres gens et à qui j'ai une confiance totale aussi. Pour le coup, pour Acerola, moi j'avais donné des idées, je savais déjà à peu près ce que je voulais. Et pour Wally, je lui ai dit, bon voilà, il y a ce son-là, qu'est-ce que tu vois? Franchement, je lui ai dit, bon, je sais pas, j'ai pas d'idée. Il m'a dit, bon vas-y, on fait ça. Et donc on a fait ça. Après, forcément, quand tu es dedans, tu improvises aussi, j'ai des visions aussi de ce que je veux. Voilà, et puis pour les photos, pareil aussi, il y a beaucoup avec Anaïs Cheleux, avec qui je travaille. On se connaît depuis des années, donc voilà, j'ai parfois, en fait, j'ai des images qui me viennent, je sais que je veux ça, et après, en fonction de la réalité du terrain, on voit comment on gère. En tout cas, les images sont super belles. Vous profitez là chez vous, encore une fois, on vous rappelle en plus en HD. N'hésitez vraiment pas à aller cliquer sur YouTube et profiter, liker, partager. C'est comme ça qu'on voit nos artistes. On a l'impression justement que cette scène jazz caribéenne, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de zouk, de dancehall, de soca, de bouillon ici en Guadeloupe, mais il y a aussi la scène pop caribéenne, comme on aime l'appeler. Je trouve qu'elle n'est pas assez développée alors qu'on a énormément de talent, mais pourtant, elle monte. Comment t'expliques déjà qu'elle ne soit pas relativement développée, sachant que vous êtes nombreux, que quand vous faites des spectacles et des shows ici en Guadeloupe, il y a un public qui répond présent. Pourquoi vous ne venez pas au premier plan? Alors bon, moi je pense que c'est une question de, marketing, d'organisation, de structure, puisque bon, c'est la loi du marché, il faut que, faut que ça s'organise et qu'on repère que vraiment il y a un business à se faire aussi, quoi. C'est ça. Mais pour ça, il faut se structurer. Et le problème chez les artistes, des fois, c'est qu'on a du mal à se structurer, à s'entourer. Moi, bon, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis entourée, que je travaille avec des attachés de presse, ou là, je suis dans un label, ça fait pas longtemps aussi, tu vois, ça fait 1 an et demi. Mais c'est un label qui est en France. Je pense qu'en Guadeloupe, il manque de labels, il manque de tourneurs, il manque d'éditeurs. Enfin, il y a tout ce milieu-là qui manque. Et donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, je pense que pour l'instant, ce qui fonctionne et qui est diffusé beaucoup, c'est tout ce qui est zouk, dancehall, hip-hop. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a un public. Et que à côté de ça, tu vois, la scène dont je fais partie, que pour l'instant, on a du mal un peu à situer, puisque moi, je me situe pas forcément dans le jazz, mais j'en viens. Après, le jazz à l'américaine, c'est très large. En France, le jazz, c'est très jazz à l'ancienne, mais en vrai, voilà, c'est soul, c'est jazz, c'est hip-hop, reggae, un mélange. Je pense que ça se fait petit à petit, mais il faut des structures. Et vraiment, il y a tout un univers autour de la musique où il y a de l'argent à se faire. J'appelle à tous ceux qui nous regardent là. C'est vrai. Oui, lancez-vous en fait. Dans le commerce, ceux qui font des études de commerce, il y a des choses à faire dans la musique. C'est un marché. Exactement. Et aux Antilles, on manque de structure. Voilà. C'est vrai. Voilà. Justement, donc là, tu es basé en France. On a l'impression aussi que tu tournes pas mal, c'est-à-dire que tu voyages pas mal par rapport à ta musique. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que surtout, ça te permet d'aller, par exemple, en Allemagne, à Londres, ou des endroits comme ça? Parce que honnêtement, eux, le jazz, la musique et la flûte, eux, je pense qu'ils sont bien rodés. Donc, est-ce que ça te permet de toucher un autre public? Ah ben carrément. Enfin,
Je veux dire, oui, j'ai dans la... Pardon, tu as plusieurs questions. Oui, ça c'est mon style. Du coup, ça va vite dans ma tête. Et le jeu, c'est de répondre dans l'ordre. Ouais. Parce qu'eux, ils connaissent déjà. Et ils ont noté. Mais du coup, tu me demandais, est-ce que tu voyages beaucoup avec ta musique? Je voyage beaucoup avec ma musique. Mais ça va, après... On enlève la période Covid, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup tourné avec David Walters, donc c'est un artiste que j'accompagne, que je connais depuis des années. Et du coup, oui, je suis allée en Allemagne. J'ai pas pu aller à Londres ou des choses comme ça, mais bon, ça c'était un autre souci. Mais oui, on touche énormément de gens qui parlent pas forcément créole, qui connaissent. Enfin, il faut savoir que la Caraïbe a le vent en poupe, hein, de fou. Que ce soit en Australie, à Londres, où tu veux, enfin là, maintenant, ils en ont rien à faire que tu parles créole ou pas, au contraire. Et c'est une création, ils adorent. Ils adorent. Et puis toute la musique des années 60, 70, enfin les Aiglons, enfin, ça y a le rythme. Ça cartonne en fait, tu vois. Ouais. Donc il y a une espèce d'ouverture en fait vers ces pays-là, et il faut qu'on la saisisse, quoi. Donc oui, c'est possible de voyager à travers sa musique. Après, le reste de la question, c'était... Est-ce que tu emmènes notre public? Et tu y as répondu très bien. D'accord. Voilà, peu importe, même s'ils ne comprennent pas le créole, ils aiment, ils kiffent. Et parce qu'effectivement, la Caraïbe commence à devenir à la mode. Enfin, pas commence, maintenant, ça fait un moment, mais là, on appuie notre domination sur le monde sans combine. C'est ça. Et ce que je veux dire, pour revenir, parce que j'aime bien quand même parler du pouvoir économique et tout ça, il faut faire sa place. Parce que si nous, on ne le fait pas, on va le faire à notre place. Exactement. Clairement, comme pour le zouk, qu'on n'appelle plus zouk, ou le compas aussi, tu vois, et qui se faufile partout, tu vois, dans tous les hits urbains ou ce que tu veux, enfin ce qu'ils appellent urbain. Tu entends du compas et du zouk. C'est formidable, mais ce n'est pas dit. C'est une question de marketing aussi, tout ça. Exact. Donc, il faut réussir à se positionner, quoi. Et toi, justement, qui vis là-bas, qui voit tout ça, qui analyse tout ça et qui prend conscience de tout ça, est-ce que lorsque tu rentres au pays, tu sens qu'il y a une certaine dynamique où on ne s'en rend pas compte, en fait, du trésor qu'on a dans les mains? Est-ce que parce que tu l'as dit tout à l'heure, il manque un petit peu de tout dans ce milieu-là. C'est pas qu'on est débutant, mais c'est vrai qu'il manque pas mal de choses. Est-ce que tu sens quand même qu'on ne prend pas ça au sérieux? Tout le potentiel de notre musique et de notre culture. Est-ce qu'on le considère un petit peu trop comme acquis et comme bon, nous j'avoue ça, nous connaître, c'est butin, nous. Oui, ben ça a toujours été comme ça. Après, c'est vrai que quand même, tu vois, par rapport au gros cas, j'ai quand même vu une nette évolution, puisque moi j'ai commencé, j'avais 10 ans, c'était les années 90, tout ça, où c'était pas du tout à la mode. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, quand même, je sens que les gens sont fiers de ça. Il y a énormément d'écoles, énormément de transmissions. Enfin, c'est stylé de faire du voca, alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Donc à ce niveau-là, quand même, je trouve que ça a évolué. Après, c'est comment on considère nos propres artistes, comment est-ce qu'on achète leur musique, est-ce qu'on va dans leurs concerts. Je sais pas, c'est encore délicat. Parce que tout ce qu'elle vient de dire, c'est super important. Aller au concert, acheter leur musique, même si c'est sur du streaming et sur du... c'est important, ça donne de la visibilité. Justement, quels sont tes projets? Est-ce que tu te visualises déjà pour fin 2022, début 2023? Ben là, je suis en train de composer pour un nouveau projet, en fait. Donc, je suis en pleine création. Après, il y a encore... là, tout à l'heure, le 1er octobre, je joue au Begin Jazz Festival. Donc ça, c'est énorme. Déjà, je suis très, très heureuse d'être invitée, puisque c'est l'une des deuxièmes fois que je suis invitée en Martinique officiellement, tu vois. J'ai pas encore été invitée en Guadeloupe officiellement. Oh, la parole est lancée. En tout cas, on salue la Martinique qui lance les invitations. Merci beaucoup. Non, c'est faux. Je suis déjà venue en Guadeloupe, mais bon... C'est vrai que là, il y a des festivals qui ont disparu en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que tu vois le petit côté jazz, c'est la question que je te posais tout à l'heure, alors qu'on a un public pour ça, on a l'impression que c'est pas mis en avant, on a de tout, on a des artistes musiciens, des chanteurs, de tout. Il y a de tout, et c'est vrai que là, faut que ça revienne en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un gros choc là après la pandémie et compagnie. Et que là, ça a du mal à repartir. Donc je sais, j'ai pas tous les tenants ou aboutissants, mais c'est vrai que si au moins les festivals pouvaient, tu vois, redémarrer, parce que le public, je pense que le public, il est prêt à, comme tu dis, il y a un public pour ça. Il a grandi avec. Ouais, à voir des choses, des nouvelles choses, à découvrir. Il y aura du monde.
Justement, tu as grandi avec qui, toi, dans ta playlist? En tant que soul, R&B, jazz? Bon, alors, que peux-tu nous conseiller, nous? On ne connaît pas trop cet univers. Alors, on a envie de se renseigner un petit peu. Moi, c'est très éclectique, mais moi, ma playlist, on va dire que déjà, c'est Guy Conquête. Voilà, joli. Le côté gros Bien cas. joli. Il y a le côté soul, c'est Erykah Badu, D'Angelo, forcément. Et puis le côté reggae, c'est Dennis Brown, Bob Marley, voilà quoi. Donc et puis après le jazz, Miles Davis, John Coltrane, tout ça, tu vois. Mais mes parents écoutaient énormément de musique, quoi. Mais si je dois te dire un peu, faut choisir, ce serait ça. Vous avez vu? Elle écoutait que de la qualité. En tout cas, elle vous donne rendez-vous à Mada, bien entendu. Le 1er, c'est important. Et puis, si le 1er octobre est déjà passé, c'est que vous regardez, bien entendu, les best-of du week-end. Célia, donc l'album dont tu nous as parlé, il y aura un petit peu de tout. Il y aura jazz, reggae, est-ce qu'il y aura même du zouk? Je ne sais pas. Gros cas. Il y aura quoi? Est-ce qu'il y aura des featuring? Surprise, je ne sais pas si elle va tout te dévoiler. Non, peut-être, mais c'est peut-être. Franchement, là, je suis en plein dedans, donc je sais pas. Et puis après, moi, j'invite les gens à écouter ce que je fais, parce que j'ai quand même une patte, quoi, on va dire, un univers. Et quand tu me demandes est-ce qu'il y aura du jazz, du machin, en fait, c'est un mélange. De tout, ok. C'est un mélange de tout ça, en fait, dans ce que je fais. Donc, c'est un son particulier, mais que j'espère qui résonne un peu chez les gens, quoi. Mais ouais, moi, je fais un mélange de tout. Et voilà, il y a aussi un style que j'aime particulièrement en ce moment, c'est l'amapiano. Ouais. Je sais pas, c'est exactement, mais tu as vu que c'est très diffusé ici dans les îles. Ça arrive petit à petit et je suis très contente parce que ça se rapproche beaucoup de nous en fait. Et de ce que moi j'aime, c'est-à-dire un mélange de tradition et de modernité. Ouais, parce que c'est vraiment ce qu'ils font. Et donc moi, dans ce que je fais, j'aspire à ça aussi. Et c'est tout le côté électro que j'aime beaucoup. Comme je te disais, je faisais de la house en danse et c'est là où j'ai découvert un peu toutes ces musiques électroniques qui, à la base, pensaient ne pas être pour moi, alors que, en fait, non. Comme quoi, ne jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Non, mais en plus, c'est de la musique noire aussi, en fait. Je veux dire, on a le droit, tu vois, d'aimer ça et de kiffer. Tu vois, en Afrique du Sud, que ce soit ou au Nigeria, la scène électro, elle est immense, quoi. Donc voilà, j'ai un peu ces influences-là, quoi. Justement, quels sont les thèmes que tu abordes souvent dans tes morceaux? Alors moi, je parle beaucoup d'identité, d'histoire, un peu d'amour quand même, de temps en temps. J'aime un peu quand même. Ça, oui, non, parce que tu sais que l'amour, c'est le sujet. Exactement. Que ce soit en chanson, en comédie, dans les films et compagnie, voilà, ça parle à tout le monde. Tu vois, donc c'est quand même, on écrit beaucoup sur l'amour. Mais donc moi, un petit peu. Mais sinon, ouais, je parle beaucoup d'histoire et d'identité parce que pour moi, c'est important de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, de ce que nos ancêtres ont fait pour nous et qu'on est là, pas pour rien, tu vois. Exact. Et donc leur rendre hommage aussi beaucoup, c'est important. Justement, est-ce que tu sens que la population guadeloupéenne et martiniquaise aussi, et on va même mettre la Guyane et la Réunion aussi, plus ça va, plus elle se rapproche de soi, elle veut savoir son identité. On te salue, toi, jeune artiste qui chantait dans les années 90. Mais plus ça va, plus elle se dit, attends, on sort d'où? On fait quoi? Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi on mange des trucs des autres? Pourquoi? Bien sûr. C'est fou. Ah bah oui, mais parce que c'est des cycles, la vie. Et je pense que là, on arrive dans un truc où les gens veulent se réapproprier tout ce qu'on leur a dit. Ouais, c'est pas bon, c'est pas ça. L'Afrique, c'est pas vous, machin. Il faut être comme ci, il faut être comme ça. Donc là, je pense que vraiment, on est dans une ère où on a envie de savoir vraiment où on veut aller, et donc d'où on vient et comment on veut le faire, tu vois. Ouais. C'est beau, on a envie d'écouter Célia justement pour toute la journée. Justement, tu as déjà joué en Afrique? Non, pas encore. Mais j'y suis allée pour la première fois l'année dernière, en août dernier, à Abidjan. Et penses-tu qu'on devrait être plus liés, plus proches? Mais on est super proches en fait. Hein. Mais en fait, voilà, quand tu vas là-bas, moi c'était, quand je suis arrivée, je me suis dit mais j'ai l'impression d'être en Guadeloupe, mais puissance 10, tu vois. C'est-à-dire que tout est plus grand. Tout est plus grand, mais c'est le même paysage, enfin en tout cas à Abidjan, puisque c'est près de la mer. Donc forcément, ça me rappelait la Guadeloupe. Après, même la façon dont les gens sont, le côté un peu... Tu sais, comment dire ça? Un peu sauvage, mais en même temps... Gentil. Mais voilà, franchement, tu vois, il y a ça aussi. Donc la langue, c'est pas pareil, mais il y a plein de trucs qui se ressemblent, en fait, dans nos messes et l'habitude, tu vois, comme on dit. Et je pense que vraiment, il y a des ponts à faire. Moi, l'un de mes objectifs, c'est de jouer là-bas, vraiment, de rencontrer les gens, d'être plus souvent là-bas aussi, quoi, c'est clair.
Excellent. En tout cas, Célia sera chez vous, Mada, bien entendu, le 1er octobre. Donc, franchement, ne loupez pas cet artiste. Guadeloupe, elle attend toujours l'invitation, ainsi que tous les artistes jazz soul qui sont là, entrés chez eux, en train de composer, voilà, et qui vont bientôt passer à KNF. Vous m'appelez un petit message et puis on en parle tranquillement. Mais toi, maintenant qu'on a découvert ton univers, si le public veut te suivre, est-ce que tu es connecté? Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, site internet, de toute façon, regarde, juste là, ça va s'afficher, juste comme ça. T'as vu? On improvise ici. Ouais. Et elle a tout. Célia Wa, donc tout écrit. C, pardon. Accent aigu, L-I-A, espace Wa, W-A. Pourquoi Wa? Ah, parce que mon deuxième prénom, c'est Awa. Son deuxième prénom, c'est Awa. Donc je commande en live un t-shirt Miss Z, tu sais, Awa antillais with ambition. Tu connais? Ça, c'est pour elle. Voilà. Mais tu sais ce que ça veut dire, Awa? C'est Ève, en fait. C'est première-née au Mali. Ouais, ouh, Awa. C'est Adama et Awa, c'est Adam et Ève. Voilà, juste pour info, parce que Awa, vous avez vu, Jessie, moi, quoi. Avant qu'on t'appelle dans la rue, Awa. En tout cas, elle est aussi sur Instagram, et là, c'est c.lia.wa. La même chose sur TikTok et sur, bien sûr, YouTube. N'hésitez pas à liker, partager Célia Wa avec espace. En tout cas, vous tapez, ça va être vraiment excellent. Mais Awa, vous voyez, Awa, c'est Adam et Ève. Oui. C'est elle. Tu vois? Et dire que Ève vous redit dire Awa au serpent. En tout cas, si tu avais un tout dernier message à faire passer encore une fois à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominica, Trinidad and Tobago, Jamaica, Barbados, Saint-Vincent, USVI, Grenada, bien entendu. J'ai déjà dit Dominica et Haïti? Si oui, ça fait 2 fois. Ta caméra est juste en face de toi. Vas-y. Eh ben, écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés, regardés, et puis surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir aux oreilles, allez écouter, suivre des nouveaux artistes, ce que vous aimez, voilà. Excellent, merci Célia pour ta vibes. Encore une fois, profite bien de ton séjour en Guadeloupe, profite du show Amada et repars bien rechargé là-bas. Et tu représentes la Guadeloupe, c'est ce qu'on aime. Là, tu vas me coiffer. Oui, parce qu'on va y coiffer. Fallait que je le place. Fallait que... Je me suis dit, on est passé, on est passé. T'as vu, on a commencé avec les locks, on finit avec les locks, bien entendu. C'est l'une des meilleures filles qui m'ait jamais coiffée, comme ça. Et elle m'a coiffée par dépit, je lui prenais trop la tête. Je vous raconte, elle m'a dit, ok, d'accord, c'est toi là. Oui, je vous raconte notre fille. En tout cas, merci à toi. Je suis vraiment heureux de ce que tu fais. Merci. Longue vie à toi et à ton art. Et j'espère te revoir très très vite sur le plateau de KNF. Yes. Nous, on se retrouve demain. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé cette chemise, bien sûr, qui me sied à ravir. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre à Basse-Terre, aller à l'écran et demander Nathalie. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.